scanner un document sur Meg, c'est relativement simple, on peut le faire depuis le téléphone à partir de l'application Meg Scan qu'on trouve dans le Play Store. Donc on va vous demander sur le premier écran de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc vous voyez, ici une fois qu'on a saisi son identifiant et son mot de passe, on se connecte. Donc ça c'est uniquement la première fois. Après si on ne sait pas déconnecter, on arrive généralement sur cet écran-ci et on y arrive directement à partir de la deuxième connexion. Donc là je vais cliquer sur frais, puisque j'ai enregistré des frais, là on n'a que cette option-là. Je vais sélectionner le type de frais, moi ce sont des feuilles des ramettes de papier, donc je prends hop et je viens ici cliquer sur l'appareil photo. Ce qui permet de prendre une photo. Alors vous voyez le cadre là normalement détecte les bords de la feuille. Alors quand c'est pas tout à fait net, il le fait pas bien. On peut l'aider, hein, on fait ce qu'on veut. Voilà, une fois qu'on a fait ça, il va donc redresser l'image pour avoir quelque chose de correct. Si la qualité du ticket n'est pas trop mauvaise, comme on voit ici, on se retrouve avec un ticket qui est lu et qui est reconnu. Les caractères sont reconnus automatiquement. Donc 28/10/2020, je viens vérifier sur mon ticket que c'est bien la bonne date, c'est le cas. Note de frais, on va voir tout à l'heure. Fourniture de bureau, ce qu'on a sélectionné tout à l'heure, on pourrait venir le modifier au besoin. Le TTC, je vérifie bien, et ça c'est important de le faire, que c'est bien 29,30 €. Et puis, détail de la TVA, je viens enlever là en cliquant sur le signe moins, puisque nous on n'est pas assujetti à la TVA. Donc je clique sur le signe moins, on voit bien, là voilà, j'ai remis moins, j'ai pas de TVA. On peut éventuellement mettre un commentaire. Je ne suis pas persuadé qu'on ait intérêt à toujours le faire quand c'est évident. Là, je le fais pour l'exemple. Papier photocopieuse. C'est surtout moi quand je vais faire des contrôles derrière. Si jamais vous avez eu des dépenses un petit peu bizarres, par exemple, vous avez fait le plein pour une voiture qui n'est pas la vôtre, vous avez fait le plein parce que vous n'aviez pas votre carte carburant. Voilà, de noter peut-être un petit élément. Et là, vous voyez, tant qu'on est ici, on a en bas à finaliser, tout simplement parce qu'on n'a pas affecté notre ticket à une note de frais. Pour bien comprendre le principe, il faut savoir que sur Meg, on a une note de frais. On va avoir une note de frais par mois. Donc là, ici, c'est la note de frais du mois d'octobre. Ça pourrait être celle du mois de novembre, comme on est fin octobre, mais j'ai une note de frais par mois. Et donc, je viens affecter chacun de mes tickets à une note de frais. Tant que je ne l'ai pas fait, j'ai le bouton à finaliser. Donc, si je cliquais ici sur à finaliser, je me retrouve avec ma note de frais là à finaliser. Quand je viens recliquer dessus, je la vois qui arrive et elle est ici. Ce que je vais devoir faire pour l'envoyer sur le serveur et qu'elle soit bien finalisée, c'est l'affecter à une note de frais. Soit j'ai une note de frais déjà ouverte, soit je crée une nouvelle note de frais. Voilà. Et là, tout est bon. Je peux valider. La note de frais est validée. Et on se retrouve sur l'écran où on peut passer à l'enregistrement du ticket suivant.